les Kimichou, de retour sur la chaîne aujourd'hui pour vous proposer un book haul, celui du mois de juin. Si vous vous souvenez, ça a été le dernier book mail qui a été absolument énormissime avant qu'il y ait la vague du coup de la rentrée littéraire. C'est pourquoi on va pas trop tarder, il y a beaucoup de services de presse à vous présenter. Mais là où je suis assez fière, c'est que j'en ai lu pas mal parce que j'en ai reçu un certain nombre dans le cadre de collaborations. Et donc ça, c'est pas à glisser dans ma palle. Une bonne chose de faite. Normalement, j'ai bien fait les choses cette fois-ci, donc vous allez avoir des petites slides pour vous dire que let's go, on commence avec les SP. Je vous disais justement dans le cadre de collaboration, j'ai eu pas mal de titres, j'ai eu notamment le deuxième tome de la trilogie Le cycle des secrets de Manon Fargeton au sein de la maison d'édition Gallimard Jeunesse. Je l'ai reçu du coup en édition collector et j'ai dû proposer un réel un petit peu original notamment qui est disponible sur Instagram. On est sur de la fantasy qui n'est pas selon moi un public jeunesse mais plutôt jeune adulte. C'est un petit peu plus riche mine de rien que ce que moi j'aurais donné à des enfants ou en tout cas au public cible dit jeunesse. C'est très intéressant, vous avez un parallèle entre une jeune femme qui est immortelle et qui se nourrit du secret des gens et une autre demoiselle qui fait partie d'un clan des marins qui se retrouve avec le secret de sa naissance et d'un coup une position politique extrêmement importante. De toute façon vous avez déjà eu mon avis sur la chaîne YouTube dans un des updates lecture donc on va passer. Celui-ci aussi je l'ai reçu dans le cadre d'une collaboration annuelle avec la maison édition Roncière et je l'ai déjà lu, déjà chroniqué sur la chaîne. Il s'agit du premier tome de la saga Ensorcelée de Laura Thalassa au sein de la maison édition Roncière, mais ça je l'ai déjà dit Ginette. Je vous recommande vivement d'aller voir un petit peu ce que j'ai dit à son propos parce que ça a été une claque, je m'attendais pas à le dévorer autant. On est sur des thématiques de sorcières, sorcellerie, démons libérés du passé, enfermés pendant 2000 ans, coven, et de multiples tentatives de mort, hein, très clairement. D'ailleurs le mec ici il est hyper rancunier et c'est ça qui anime beaucoup de choses dans le récit. Si vous avez pas vu mon avis, c'est dommage, mais je peux vous dire que celui-ci j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir poursuivre la saga. On commence beaucoup avec de collabs, je suis désolée mais au moins comme ça ce sera fait. Ça c'était pour un post Instagram, j'ai pu lire le premier tome de la trilogie de la bibliothèque écrit par Marc Lawrence et proposé aux éditions Brajlon. C'est une briquette de famille qui nous propose un univers de fantasy d'une richesse incroyablissime. C'est vraiment pour les puristes, c'est pas une fantasy qui est simple, c'est pas une fantasy qui est linéaire, elle est très nébuleuse, très complexe, mais c'est ce qui en fait quelque chose de très intéressant et assez atypique. Vraiment je l'ai adoré. Si vous aimez les univers où les livres sont importants, où la bibliothèque est presque on pourrait dire dotée d'une âme, où vous avez un parallèle dans la temporalité qui ne fonctionne pas partout de la même manière, je vous invite vraiment à découvrir ce titre que je vous ai déjà également chroniqué sur la chaîne YouTube. Le second tome de cette saga sortait, ça m'intéressait assez, du coup la maison d'édition m'a proposé de me faire parvenir le premier tome que je ne possédais pas. Il s'agit des Arcanes de Brume, le premier tome de la saga La Cartomancienne, donc écrit par Fanny Cadin aux éditions Robert Laffont, collection R. On est ici au 19e, fin de celui-ci, on a la thématique d'une mendiante, de l'oracle, de la destinée. De toute façon vous avez bien compris qu'il y a un rapport avec le tarot puisqu'on parle notamment d'arcanes et personnellement j'ai vu de très bons retours à son propos, peu j'avoue, peu pour le coup, mais ils étaient à chaque fois de qualité et donc du coup forcément ça m'a intriguée parce que tout ce qui peut être ésotérisme, destinée etc, c'est des choses que j'aime beaucoup et que je crois en une certaine manière. C'est pour ça que du coup ça m'a beaucoup intriguée et à l'époque je l'avais pas demandé, j'étais pas partenaire avec la maison d'édition et forcément quand il faut acheter des livres on fait des choix, on peut pas tout acheter donc j'avais pas pu me prendre celui-ci à l'époque du coup. Un livre que j'ai reçu en double et j'ignore complètement s'il va me correspondre pour le coup, j'ai un petit peu peur. C'est dans une box de romance que j'avais pas demandé en plus mais bon c'est pas grave. Il s'agit de Nos cœurs meurtris de Tess Wakefield aux éditions Pocket Jeunesse. Fake dating, fausse romance entre une jeune femme qui a besoin d'une couverture sociale et d'un militaire. Voilà. Évidemment, dans ce genre de trope, vous avez le fait que les sentiments s'en mêlent, alors qu'en théorie, c'était pour faire semblant, ce n'était pas réel et que finalement, la barrière du réel et du non réel vont un petit peu s'affronter, ça va être très dur de pouvoir discerner les choses convenablement. Il me semble qu'il y a une adaptation Netflix, oui, c'est un gros macaron dessus qu'on peut pas enlever, c'est... voilà, c'est écrit, hein, suffit de regarder. Mais j'ai peur que ça fasse vraiment trop jeunesse pour moi, enfin pas jeunesse, mais trop young adulte, j'ai du mal avec les romances qui sont justement trop YA. Donc, à voir, je sais pas trop. En juin, j'ai travaillé avec deux autrices auto-éditées et pour l'une d'elles, j'ai organisé une lecture commune avec vous sur mon Discord principal. Nous avons donc découvert le premier tome de la saga Ombre écrit par Marie-Liam Keller et comme je vous l'ai dit, en auto-édition. Elle m'a fait parvenir du coup l'édition collector qui est vraiment très belle et en plus de ça qui est enrichie de nombreuses illustrations couleurs. Les avis étaient unanimes à la suite de cette lecture, on a vraiment tous et toutes passé un agréable moment durant celle-ci. Vous avez un énorme royaume, une énorme contrée en fait, qui est en presque
presque guerre entre l'Ouest et le reste. Et on va suivre deux frangins qui ne sont pas des frangins de sang mais de cœur. Ils vont voyager un petit peu justement dans ces différentes archipels dont la temporalité n'est pas du tout la même dans chacune d'entre elles. Jusqu'à un moment, ils vont se retrouver dans les terres de l'Ouest. Et là, tout va basculer. On a beaucoup de choses sur tout ce qui est mensonge, manipulation, faux semblants, paraître, etc. Je vous avoue que l'autrice, elle vous tient pas en haleine 20 ans. C'est-à-dire que lorsque elle vous tease un petit quelque chose, vous avez rapidement l'information. Zéro frustration avec cette autrice pour le coup, franchement, vous restez pas sur votre faim. Et j'avoue que j'ai été complètement séduite. C'est une saga avec, je crois, au moins 5 tomes. Et récemment, c'est le tome 3, il me semble, qui est paru. En tout cas, moi, je pense découvrir la suite très honnêtement. Pareil, il y avait une autre nouveauté qui m'intéressait pas mal au sein de la collection R. Donc chez Robert Laffont, il s'agit de Dans l'ombre de la reine Louve de Kieran Millwood Hargrave. Ici, par contre, on est vraiment sur un jeunesse. Cette façon, ça fait partie de la collection R jeunesse, ce qui fait qu'on a une mise en page qui est hyper aérée, avec une police vraiment assez mastoc mine de rien. On suit une petite fille qui s'appelle Iseult et à la suite d'un tremblement de terre, sa petite sœur va disparaître. Elle est prête à tout pour la retrouver, quitte à passer un marché avec la terrible reine Louve. Elle va donc ici se lancer dans une quête de magie bien plus puissante qu'il n'y paraît en compagnie d'un animal à 4 pattes. C'est tout ce que j'en sais et pour le coup, j'avoue que j'ai personne dans mon entourage qui l'a déjà lu, donc je sais pas du tout ce qu'il en est, mais c'est clairement le genre de jeunesse qui peut me correspondre. Vous le savez ou peut-être pas, j'aime bien en lire de temps en temps. C'est un genre qui me plaît et que je disperse au fil de l'année avec parcimonie. Et j'avoue que celui-ci, j'ai dit ouais, il a l'air vraiment trop cool. On parle de magie, on est sur une fantaisie, il y a une quête, il y a une reine louve maléfique, tout. Enfin, franchement, il y a tellement de choses qui peuvent me correspondre. Et donc du coup, il faut que je le mette, je pense, plutôt haut dans ma pile à lire de jeunesse, vu comment je suis déjà hypée toute seule à l'idée de vous en reparler. Maintenant que ça a été annoncé, je peux vous dire que j'ai reçu les épreuves non corrigées de Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez aux éditions Pocket Jeunesse. Alors clairement, c'est beaucoup moins ce que je lis. On est ici sur un contemporain où il y a une espèce d'émission de télé-réalité qui a pour but de reconquérir son ex. Sauf qu'ici, la réelle mission, c'est plutôt de se venger de celui-ci. Je l'avais reçu dans la fameuse dite box de romance, mais également avec cette avant-première du coup. Et j'avoue que c'est peut-être pas pour moi, c'est pas ce qui m'intéresse en toute honnêteté. Donc je pense que celui-ci va plutôt aller dans une boîte à livres pour profiter à quelqu'un. Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure je vous ai fait mention que j'ai travaillé avec 2 autrices en auto-édition au mois de juin. Voici donc la seconde, à savoir Émilie Delmal. On m'a envoyé donc le premier et deuxième tome de sa saga Delta Force. C'est une saga de romance militaire avec des thématiques différentes pour chacun des tomes. Dans le premier, c'est vraiment les violences conjugales et dans le deuxième, c'est plutôt d'être recherché par des personnes très peu fréquentables qui en veulent à sa vie. À chaque fois, du coup, les hommes militaires vont avoir une importance dans le récit. Dans le premier tome, c'est vraiment une personne qui est un pilier qui va lui permettre de se reconstruire. Dans le second, c'est son amour de jeunesse, dont la relation s'est arrêtée abruptement et malgré elle, elle va devoir reprendre contact avec lui pour sa survie, pour sa protection. Les deux romans sont extrêmement différentes. Celle-ci, ça a été un coup de cœur monumental. J'en ai pleuré, pleuré. Elle est magnifique. C'est un gros coup de cœur. Vous la retrouverez dans mon top 10, c'est sûr. Celle-ci est très bien également, mais j'avoue que voilà, c'est ma petite pépite. Pareil, celui-ci, je l'ai déjà lu également. Je vous ai dit, hein, j'en ai lu pas mal dans ce que j'ai reçu au mois de juin. Je suis extrêmement fière de moi. Ça arrive très peu, puisque j'avais reçu le premier tome de la saga Ruinous Love, donc Butcher et Blackbird aux éditions Verso, écrit par Brian Weaver. On est sur de la dark romance et vous avez une page de trigger warning, je vous le dis direct, elle est plus longue que mon avenir. Oh, j'espère pas quand même. Mais voyez, avertissement, ça fait 7 pages recto. Et il y a un bon verso. Histoire d'amour entre 2 serial killers, 2 meurtriers en puissance qui ne tuent que des meurtriers. Ils vont se rencontrer lors d'une situation un petit peu cocasse. Et chaque année, ils vont se retrouver en se challengeant pour savoir lequel des deux va retrouver le meurtrier en question. Et avoir ce petit rendez-vous annuel et également leur évolution dans leur fréquentation, dans leurs sentiments, etc. C'est assez glauque quand même, je veux dire, s'il y a des trigger warnings, c'est pas pour rien. Sur le papier, il n'y en a aucun qui me gêne, mais je vous avoue qu'à la lecture, il y en a un qui m'a un petit peu soulevé le cœur vers la fin du récit pour ceux qui l'ont lu. Donc vraiment, renseignez-vous correctement. Si vous avez besoin d'une liste de trigger warning, contactez-moi, je vous les donnerai. Mais pour ceux qui sont capables de lire vis-à-vis de ces trigger warnings, il est incroyable, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas autant kiffer honnêtement, enfin la dark romance j'en lis peu, de temps en temps à droite à gauche, mais c'est très rare que ça me corresponde. Mais alors celui-ci, complètement inattendu. Et je l'ai lu d'ailleurs en audiobook. L'audio c'est une petite pépite, si vous hésitez sur ce format, il est parfait pour ce récit. Les éditions Brajlon m'ont invité à un événement où on pouvait retrouver pas mal de leurs autrices comme Spaka, Daniel N. Jensen ou encore la petite nouvelle, il s'agit de Pascal Lascelles avec son titre Curious Tide aux éditions Brajlon collection Big Bang. Alors comme je sais que vous êtes des petits curieux, voilà, j'ai l'édition au classique, mais honnêtement, je m'en
vraiment carré l'oignon, peu importe laquelle j'avais, les deux sont magnifiques. Évidemment j'en ai profité pour le faire signer par l'autrice, hein, parce que bon, les occasions comme ça se présente pas tout le long de notre vie. Hein. Emory est une étudiante dans une académie qui pratique la magie lunaire et elle a un don qui est pas des plus intéressants. Jusqu'à une nuit où il va se passer quelque chose dans une grotte où tout son groupe d'amis va mourir et elle en est la seule rescapée. Je vous le mets dans le mille, à partir de là tout va changer, ses pouvoirs vont se métamorphoser, elle va en obtenir des puissants, des trucs de fou, mais qui ne sont pas du tout en adéquation avec qui elle est. Normalement elle devrait pas avoir ses pouvoirs. Le problème c'est que si on la découvre avec ses fameux pouvoirs, ça va détruire sa vie, du coup elle va se rapprocher du frère de sa meilleure amie décédée qui s'y connaît dans ce genre de magie pour l'aider. Elle va également se faire approcher par une société secrète, quelque chose assez obscur au sein de l'école. Elle va également avoir une proximité avec un jeune homme qui en fait partie et on va se rendre compte qu'elle va avancer sur des routes assez sinueuses et on va essayer de la suivre dans tout ça. C'est vraiment une vibe Dark Academia de ce qu'on m'a dit et les retours ils sont pépites, je vous jure, j'ai pas vu un avis négatif sur cette briquette. J'ai vraiment hésité à le mettre dans ma pile à lire de vacances. Alors dans le pire des cas je vais le mettre sur ma liseuse au cas où parce que j'avoue que l'envie de la lire est extrêmement présente. J'ai pas envie de me retrouver au Portugal en mode mais en fait c'est celui-là que je veux lire et je l'ai pas avec moi. Vous en faites pas, je vais faire nécessaire. Celui-ci je l'ai lu il y a peu en version audio. Il s'agit du premier tome de la saga Inheritance Games écrit par Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. La maison d'édition nous avait donné un tote bag avec pas mal de petites choses lors d'un événement qui avait lieu à Paris sur un bateau. C'est quoi, une péninsule? Le mot veut pas venir, je crois que c'est pas ça, je vais me ridiculiser mais ça veut pas venir sur une péniche. Une péniche! Oh, mon dieu, la péniche, péniche. Bref, du coup, je l'ai lu, c'est bon. Pour ceux qui sont fans du style Cluedo, etc., ça va vraiment vous plaire. Recherche de secrets, miettes de pain. J'avoue que selon moi, les espèces de pseudo-romans sont un petit peu trop. C'est ce qui en fait quelque chose de, je trouve, assez young adult, mine de rien. Après, pour autant, j'avoue que c'est assez embarquant et qu'en plus, le duo, il est vraiment de qualité. On n'a pas envie de mettre pause. Les chapitres sont courts, donc le dynamisme est hyper chouette. Franchement, il fait le job. C'est pas le livre le plus extraordinaire que j'ai lu, mais il fait le job. Les éditions Scrinéo sortaient un récit de fantasy orientale et forcément ça m'a grave intéressée. Il s'agit de L'ombre de la sultane de Jenny Bergier. Autrice française, hein, je tiens à le souligner, elle a également publié au sein de la maison d'édition Plume Blanche. Malia est une princesse dans cet univers et elle souhaite devenir sultane à la place de son frère. Malheureusement, les lois l'en empêchent, c'est pourquoi elle va essayer de trouver une lampe de génie. Elle va y parvenir forcément, sauf que avec ce génie, elle doit se lier à lui pour que ça fonctionne. Elle a le droit à 3 vœux et à chacun de ces vœux, les conséquences sont de plus en plus importantes, mais surtout de plus en plus graves. Est-ce qu'elle est vraiment prête à faire face à tout ça? En parallèle, vous avez les ghouls qui envahissent la ville, vous avez la guerre aux portes, et pour couronner le tout, la jeune femme depuis toute petite, elle a une ombre magique assez maléfique qui l'entoure et elle va devoir apprendre à la dompter avant que celle-ci ne lui fasse faire des choses que l'on pourrait qualifier comme étant répréhensibles. Mais il est possible que cette chose, que cette ombre soit finalement peut-être sa meilleure arme dans tout ça. Encore une fois, la même chanson, mais je peux pas me plaindre parce que moi non plus je ne l'ai pas lu. Est-ce que quelqu'un l'a lu dans la communauté, sans déconner? C'est dommage parce que c'est un titre qui a l'air absolument génial, très original, on voit pas beaucoup de fantaisie orientale, le pitch il en sort complètement par rapport aux autres que moi j'ai pu lire, donc ça fait vraiment plaisir. Pour autant j'avoue que ouais, j'ai pas vu grand chose à son propos et même moi hein, je m'y suis pas arrêtée personnellement. Pourtant croyez-moi bien que si je l'ai demandé c'est qu'il m'intéresse énormément. Mais c'est bien les vidéos book haul, même si je les tourne a posteriori, ça me remet les choses en tête, ça c'est cool. Alors j'ai fait un truc que je ne suis pas censée faire, c'est-à-dire que d'habitude quand je n'ai pas lu un tome d'une saga, maintenant j'évite de demander la suite, mais visiblement je n'ai pas respecté cette règle pour ce titre. Il est donc question de La Fille Renard, le second tome, donc c'est le festin fantastique de Andy Sagar aux éditions Pocket Jeunesse. Ouais, effectivement, il y a pas mal de Pocket Jeunesse, je suis en train de m'en rendre compte. C'est de la petite fantaisie mignonne, presque de la cozy fantasy, parce qu'on parle d'un salon de thé, etc. Après, je regarde pas trop le synopsis parce que c'est un second tome et j'ai pas envie de me spoil le premier, donc. En plus, évidemment, c'est des jeunesses, ça se lit vite, ils sont courts comme vous pouvez le constater, la mise en page fait que ça va se déglinguer. Il y a plus qu'à s'y mettre, no excuses. Des éditions Lumen, j'ai reçu leur toute nouvelle Dark Fantasy. Il s'agit de Outre Noir, les Titans du Ciel de Mark J. Gregson aux éditions donc Lumen. Vous l'avez peut-être vu passer sur TikTok, il y a un prof qui découvre la cover de son roman. Il est en plein dans sa salle d'université et en fait il y a un grand rideau qui tombe. Et en fait c'est cet auteur pour ce titre et moi j'avais pas fait le lien donc peut-être que vous non plus, c'est pour ça que je vous le dis. Clairement moi ce qui m'a achevé c'est la phrase d'accroche, en tout cas la phrase qui clôture le synopsis parce qu'il est vraiment à rallonge malheureusement. Il y a beaucoup d'éléments, on parle de monstres, on parle de jeune homme qui se retrouve en disgrâce parce que oui il était noble mais son oncle a tué son père donc il se retrouve parmi
parmi les pauvres, enfin vous voyez un peu le genre de tableau, tout en sachant que dans cet univers, on s'élève pas avec la gloire et les pépettes, on s'élève au mérite, donc il va devoir essayer de reconquérir son titre qui lui appartient, alors que son oncle en fait il a juste buté son padré. Et du coup cette fameuse phrase, embarquer à bord du Gladiant et voguer aux quatre coins du ciel dans un univers qui n'est pas sans rappeler ceux de Brandon Sanderson ou de Pierce Brown avec un zeste de l'attaque des titans. Alors j'ai pas encore lu de Brandon Sanderson et j'ai pas lu non plus de Pierce Brown, but l'attaque des titans c'est un de mes animés favoris de tous les temps. Du coup ça m'a achevé, vraiment ça m'a achevé. Sacré briquette quand même hein, mine de rien. Après il fait dense, enfin il fait 580 pages mais bon, Lumen la mise en page elle est très cool. Et pour terminer avec les services de presse, j'ai reçu les 2 premiers tomes de la trilogie Badass. Donc ici le 1 c'est quand Ashley devient badass. Et là c'est quand Ashley devient badass. En fait ça s'appelle quand Ashley devient badass, c'est pas que badass non. Bref c'est de Ali Note et c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Romance lycéenne. Elles étaient dans le fameux colis de romance donc que j'ai reçu. Et en fait je sais pas trop parce que les romances lycéennes pour moi je trouve à chaque fois que ça manque beaucoup de maturité. En un somme c'est quand même assez logique, je dis pas le contraire. Mais c'est ce qui fait que ça ne matche pas avec moi. Pourtant ceux-là ils font beaucoup parler d'eux. Du coup si jamais dans la commune il y en a qui les ont lus mais qui ont aussi l'habitude de lire des romances plutôt new adulte, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que ça peut faire matchy avec Bibi. D'ailleurs si vous posez la question c'est des rééditions, ils ont changé les covers du coup. C'en est tout, hein, comme s'il y avait juste 3 livres, ce qui serait déjà très bien. Pour les services de presse, je propose donc de passer au cadeau, monsieur m'en a offert quand même quelques-uns et l'une d'entre vous. Souvent les cadeaux de monsieur ce sont des éditions collector parce qu'il sait que j'adore ça. Et il m'a donc pris un thé avant la tempête de Hafsa Faisal aux éditions de Saxus. Celui-ci, je sais pas pourquoi dans ma tête il est hyper lunaire. Je sais pas du tout honnêtement s'il va me correspondre parce que le synopsis il est un peu particulier. Oui ils avaient un petit salon de thé tranquille chill mais la nuit c'est tout l'inverse. Pour autant il a fait un énorme boom en VO donc je me dis maybe cette espèce de barassant la nuit là il peut quand même me plaire non? Je sais pas. Vous allez me dire non mais tu te fais acheter des livres alors que tu sais pas si ça va te plaire. Sur le papier oui. D'accord, me jugez pas. Et puis on peut toujours avoir de bonnes surprises, hein, même si à la base c'est pas notre truc. Également celui-ci je pouvais pas passer à côté, du coup trop contente qu'il me l'ait pris. Il s'agit d'un destin ancré dans le sang de Daniel N. Jensen aux éditions Brajlon. Mythologie nordique, viking. On parle de Freya, on parle de Björn, etc. J'avoue j'abuse un peu, j'en parle comme si l'autrice était incroyable. Je dis pas que c'est pas le cas, je dis juste que j'ai lu un seul de ses livres du coup. Donc en théorie, pour se faire une idée, il faut lire quand même plusieurs livres, plusieurs styles, plusieurs publics, slash genre. Mais c'est plus fort que moi, il y a des thématiques qui font que des fois je ne réponds plus de rien et clairement c'est le cas pour celui-ci. Après les bras jaunes c'est quand même des livres qui sont très mastoc, il y a beaucoup de textes, les mises en page sont denses, qui fait qu'on a l'impression de passer très longtemps sur une page. Spoiler, ce n'est pas qu'une impression. Du coup celui-ci je pense que pour ne pas souffrir de ce sentiment, hein, je lui ferai sa petite fiesta en version e-book. Alors clairement je l'avais dit pour le mois de juin, s'il me faut me prendre ne serait-ce qu'un livre, ce qui est déjà adorable, c'est forcément celui-ci. C'est Iron Flame, donc la suite de Force Wing par Rebecca Yarros aux éditions Hugo collection Romantasy. Et en fait j'avais qu'une hâte, c'était de poursuivre, mais j'ai pas poursuivi, j'ose pas avancer, putain c'est trop dur, en fait t'as envie d'y retourner, t'as envie de redécouvrir les personnages et l'univers, mais t'as trop peur de ce qui va leur arriver, et t'as trop peur de pas avoir la suite derrière. Du coup t'es là, tu fais qu'est-ce que je fais? Sachant que moi Force Wing, je l'ai écouté, je pense que Iron Flame ce sera pareil parce que les audios ils sont absolument pépites sur cette saga. Les narrateurs c'est juste dingue, il y a tellement d'émotions etc. J'ai l'impression que je serais même pas capable d'en ressentir autant si je le lisais que de mon côté. J'ai pleuré quand ils ont narré certains éléments, enfin c'était juste fou. Et du coup c'est hyper appréciable, c'est pour ça que je sais que je vais continuer en audio. Mais j'ose pas y aller, voilà, je n'ose pas. Et pour finir j'ai reçu un cadeau de Tanis. Il y a dans la communauté un auto-édité, il s'agit des Écailles de l'âme, le premier tome de La Voix des Lunes de Mylène Ormerod. Il me semble que c'était le livre qui était dans ma wishlist depuis le plus longtemps, pour vous dire. On parle de lune, de pouvoir, de divination, de dieu, de divinité, mais c'est un résumé qui est extrêmement nébuleux, donc même si moi je voudrais essayer de vous l'expliquer, c'est pas possible. Vous voyez, c'est genre 3 lunes et 3 écailles, 3 hommes et un vœu, une femme et 4 destins, c'est un peu compliqué du coup de vous faire un pitch par rapport à ça. J'avoue, je l'ai jamais vu passer, je crois que c'est Amazon qui me l'avait proposé et franchement je trouvais que ça avait l'air hyper original et j'avais envie de le découvrir. Donc vraiment Tanisha, merci beaucoup pour ce présent, ça m'a fait super plaisir, tu le sais. Encore je pense un auto-édition qui nous promet ici une lecture de qualité. Et pour finir cette vidéo, je vais vous présenter mes 2 seuls et uniques achats du mois de juin. Oui je sais, je vous ai présenté je sais pas combien de livres, en final j'en ai acheté que 2 moi.
Là j'ai été séduite par le côté Roméo Juliette slash spicy. Il s'agit donc de My Dark Romeo de Parker S. Huntington, je connaissais pas, et LJ Chen chez Hugo. Je vous ai déjà donné les thématiques, comme ça vous voyez un petit peu de quoi ça parle. Il y a 3 femmes Hugo derrière, donc normalement ça veut dire que c'est intense, chaud patate, qui fait que certaines personnes ne vont pas le lire, et je comprends complètement les goûts et couleurs, ça ne se discute pas, je respecte cela. Et j'avoue que j'adorais le style de la cover qui fait très Light Academia, et pour le moment je n'y suis pas encore allée. Franchement, s'ils font un audio dessus là, vous êtes sûr que je l'éclate, entendez-moi. Et pour finir, celui-ci j'avais complètement oublié son existence jusqu'à ce que je tombe nez à nez devant lui en librairie. Là j'ai dit ok, c'est vrai, tu existes, tu avais l'air incroyable. C'est Les Sorcières du Phare de C.J. Cook aux éditions Hauteville. Je vais vous lire ce qui est écrit là, sachant que ça se passe en Écosse. Déjà ça met les bases. Un phare abandonné, 2 sœurs perdues, une enfant mystérieuse, quel secret se cache sur l'île de Lone Haven. Vous voyez, genre sorcière, Écosse, enfant disparu, sorcellerie, magie, tout. Et le tout pour un public adulte. Donc là, c'est l'apothéose pour moi. Je crois que c'est Audrey du Souffle des Mots qui l'avait lu, il me semble qu'elle avait une collab dessus et ça lui avait énormément plu, alors qu'elle aime pas du tout d'habitude cette dimension plutôt imaginaire Audrey, donc moi ça m'a un peu achevé de lire son avis mine de rien. Et c'est pour ça que je l'avais en tête, c'était grâce à elle, donc quand je l'ai vu j'ai dit ok, je m'incline devant toi, ô grande prêtresse, et je te ramène à la maison. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu, peut-être que j'ai pu vous faire découvrir 1, 2, 3, 10 titres, qui sait. N'hésitez pas, l'espace des commentaires est ouvert si vous souhaitez apporter une précision, si vous avez quelque chose à me dire, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai, que je vous répondrai évidemment. Merci du fond du cœur pour votre soutien, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, bye.